Donc on est rendu à la troisième partie, on a fait les deux premières parties, on est rendu à la troisième partie. La troisième partie qui est un prélude pour la quatrième, le hip-hop, une culture franc-maçonne, on parlera de la création de la culture hip-hop. Et la cinquième partie, ésotérisme et culture hip-hop, où on parlera des cultes sataniques et lucifériens dans la culture hip-hop. La sixième partie, élargissement et conséquences, où on ira voir aux autres cultures, au monde de l'entertainment de façon générale, le monde du cinéma, le monde de la musique et d'autres éléments de manière générale. Et la septième partie, l'alternative, à savoir, ayant pris connaissance du fait que ce qui est dans le monde est mauvais, et d'ailleurs c'est ce qu'explique Jean, que petits enfants n'aimaient pas ce qui ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc dans la dernière partie, on verra quelle est l'alternative qui nous est proposée lorsqu'on abandonne toutes ces choses-là. Donc on entame la troisième partie, franc-maçonnerie afro-américaine et culture nègre moderne. Okay. Alors, qui est le personnage qui est représenté ici sur la photographie? Malcolm X. Ok. Ok, donc comment se présente la troisième partie? Donc le résumé des séances 1 et 2 c'est déjà fait. On va poser une problématique, on va parler des Beatles. Vous connaissez tous les Beatles ici? Ouais. Donc on va parler des Beatles. Pour quelle raison? L'objectif là, à partir de maintenant, ça va être d'aller sur la culture hip-hop, okay, la culture des clubs, la culture de la musique contemporaine. On va essayer de démontrer que la culture hip-hop a été créée par la franc-maçonnerie. Et qu'à la base de ça, il y a des gourous qui avaient choisi de servir le malin. Avant de partir là-dedans, on va essayer de faire un parallèle avec les Beatles et la culture pop. Et on va essayer de voir d'où vient la culture pop, qu'est-ce qu'on a au fondement de la culture pop. Et ça va nous permettre d'avoir un parallèle, un peu comme on avait fait, vous vous souvenez, avec les Chevaliers Templiers pour après partir sur les Jésuites? Ouais. Là, on va faire pareil avec les Beatles pour partir après sur la culture pop. C'est exactement la même logique, le même état d'esprit. Donc on va parler premièrement des Beatles. Ensuite, on va parler de la franc-maçonnerie de Prince Hall, la franc-maçonnerie afro-américaine. On parlera ensuite de différents mouvements de pensée qui découlent de la franc-maçonnerie afro-américaine, à savoir le panafricanisme et le garvéisme. On parlera ensuite du rastafarisme et on parlera par la suite de l'implantation de l'islam en Amérique du Nord dans les communautés protestantes afro-américaines par le Vatican. Donc comment le Vatican a implanté l'islam en Amérique du Nord. Donc on parlera du Mauritian Temple, du Allah Temple of Islam, de la Nation of Islam et on finira par l'islam sunni. Alors commençons par les Beatles. Alors ici vous avez l'album des Beatles, Sgt. Pepper's. Sur cet album vous avez les Beatles qui se sont représentés ici. Et juste derrière eux vous avez une soixantaine de personnages éminents de leur époque qui sont représentés. Alors parmi tous ces personnages-là, il y en a un qui est un petit peu particulier et dont on a parlé hier. Est-ce que vous le voyez? Si vous regardez juste ici, là, qu'est-ce que vous reconnaissez juste là? On en a parlé hier qui? Aleister Crowley. Aleister Crowley qui est représenté juste ici, effectivement. Ok? Mr. Crowley. Alors, voilà ce que disait Aleister Crowley dans The World's Tragedy, page 25. Laissez-moi séduire les jeunes gens et les anciens chancelleront dans leur tombe. Alors ces jeunes gens deviendront des hommes et seront les prémices de la création de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle. Sans cette armée, je suis inutile. Donnez-moi cette armée de jeunes hommes et nous balayerons ces chiens dans la mer. Les chiens dont il parle, c'est la génération des adultes. Donc, ce que dit ici Aleister Crowley, c'est qu'il est primordial, pour qu'il puisse accomplir ses plans, que la jeunesse, et particulièrement les jeunes hommes, soient sous son emprise. S'il réussit à les avoir, à les faire tomber, il a gagné la bataille. S'il n'y arrive pas, il a perdu. Quand les jeunes hommes sont malades, c'est toute la communauté qui meurt. Mais si les jeunes hommes sont en forme, sont vivants et pleinement en Christ, la communauté entière va vivre. Présentement, malheureusement, il est en état de position où il est gagnant. Présentement, l'ensemble de la jeunesse, et particulièrement les jeunes hommes, sont complètement morts, ne combattent pas. Si on était sur un champ de bataille, ça ressemblerait un peu à la Seconde Guerre mondiale, où la France a décidé de ne pas combattre et de rendre les armes. Les jeunes hommes passent leur temps à jouer aux jeux vidéo, à muscler leurs pouces, au lieu d'aller combattre le dragon dans la rue. Là, on est censé être des chasseurs de dragons. La seule chose que font les jeunes hommes aujourd'hui, c'est combattre sur des jeux vidéo et sur Internet. Perte de temps. Et on sera jugé pour ça. Ici, vous avez Aleister Crowley, donc, dont on parlait hier, qui se faisait surnommer The Beast 666, donc la bête 666.
Là, vous voyez la photographie de lui lorsqu'il a reçu le 33e degré dans la Grande Loge nationale française à Paris, la loge numéro 343, qui était une loge anglo-saxonne. Alors, voici ce que rapporte Ray Coleman dans un entretien avec John Lennon en 1962, dans la biographie qu'il fait de John Lennon. Voilà ce que dit John Lennon. Je sais que les Beatles connaîtront le succès comme aucun groupe ne l'a encore connu. Je le sais très bien car pour ce succès, j'ai vendu mon âme au diable. Derek Tyler, qui était agent de presse des Beatles, rapporte dans le Saturday Evening Post. Donc le Saturday Evening Post est un magazine que je pourrais peut-être comparer, je sais pas, peut-être à l'Observateur. Peut-être le comparer à l'Observateur. Et voilà ce que rapporte dedans Derek Tyler, donc l'agent de presse des Beatles, en parlant des Beatles. Ils sont complètement antichrist. Je veux dire que moi aussi je suis antéchrist, mais eux le sont tellement qu'ils me choquent. Donc Derek Tyler avoue qu'il est antéchrist, mais que lui, étant antichrist, est choqué par les Beatles qui sont antichrist. Donc c'est pour vous imaginer à quel point est-ce qu'ils étaient dans des cultes tout à fait sordides et sombres. Et John Lennon a écrit un petit livre, un petit booklet, un petit roman qui fait une quinzaine de pages, qui s'intitule A Spaniard in the Work, donc un espagnol au travail, on pourrait appeler ça comme ça. Et dans ce petit livre, le personnage principal est un personnage qui s'appelle Jésus. Et voilà entre autres ce que John Lennon rapporte par rapport à ce personnage Jésus. Voilà ce qu'il est dit de lui. Jésus, un bâtard, petit, puant et jaune. Voilà comment John Lennon parle du Christ. Alors ici, vous avez la représentation de l'album Yellow Submarine des Beatles. Alors ce qui est intéressant, si vous avez l'œil, qu'est-ce que vous retrouvez sur cette pochette-là? Qu'est-ce que vous voyez comme symbolique? La main sur le côté, ok, comme l'avait Napoléon par exemple. Quoi d'autre? La pyramide, ils sont tout en haut d'une pyramide, ok. Et tout en haut de la pyramide, au top, il y a la Horned Hand. La Horned Hand qui est une représentation du pentagramme inversé dont on parlera dans une présentation future et qui est une symbolique pour rappeler le pouvoir de Satan à se manifester sur Terre, hein, comme on disait hier. Donc ici, sur une photographe, sur un tableau de Crowley, on voit différents symboles lucifériens qui sont représentés, la fornication, on a la divinité de l'être humain avec l'auréole ici, le signe du dieu Mitre, la Horned Hand, le nombre 666 juste là et d'autres éléments encore. Donc ici vous avez une autre photographie, Lennon qui fait l'Horned Hand, et ici vous avez son collaborateur, c'est quoi son nom déjà? J'ai oublié. Paul McCartney, qui fait le signe de main 666. Ok. Alors voici ce que rapporte Aleister Crowley dans le livre Magic, tome numéro 4. Crowley disait ceci. Voilà ce que Crowley enseignait. En fait, Crowley enseignait dans ce livre-là que la lecture des enregistrements a été conçue comme un entraînement pour les magiciens par l'occultiste Aleister Crowley, qui suggère dans son livre de 1913, Magic, tome 4, qu'un adepte s'entraîne à penser à l'envers par des moyens externes. L'un de ces moyens était d'écouter les enregistrements sur phonographe à l'envers. Vous vous souvenez que dans la pensée luciférienne, tout est inversé. Lucifer devient Adonai et Adonai devient Lucifer. Donc le dieu du bien devient le prince des ténèbres et le prince des ténèbres devient le dieu du bien. Sullivan Mark, dans un livre intitulé More Popular Than Jesus, qui est une biographie des Beatles, donc les Beatles and the Religious Far Right, dit ceci: backmasking, donc les messages inversés, ont été popularisés par les Beatles qui ont utilisé les messages inversés vocaux et instrumentaux sur leur album de 1966 Revolver. Alors qu'est-ce que c'est que les backwards? Tout simplement, il s'agit d'enregistrer un texte normalement, et le texte que vous enregistrez, si vous le lisez à l'envers, doit avoir une signification. Alors je vous donne un exemple. Si j'enregistre un texte et des lyrics en anglais et que je réussis à placer dans ce texte-là la sonorité natacé, ok, mettons Nothing's Evermore, ok, donc natacé. Si on lit natacé à l'envers, ça va faire Hey Satan, ok. Je peux vous donner un autre exemple. Si je dis à l'endroit, et je le répète régulièrement, Yes we can, yes we can, yes we can, yes we can, et que je le lis à l'envers, ça fera Take you Satan, take you Satan, take you Satan, take you Satan. Ok? Alors, par rapport aux Beatles, ici vous avez le titre, un des titres qui est sur leur album de 1966, Revolver, qui s'intitule Revolution No. 9.
Si on lit ce titre-là à l'endroit, ça n'a quasiment aucune signification. Le gars répète number 9, number 9, number 9, number 9. Number 9, number 9, number 9, number... Donc, numéro 9, numéro 9, numéro 9, numéro 9, numéro 9. Ça ne veut rien dire du tout. Maintenant, si on lit ça à l'envers, voilà ce qu'on entend. Alors pour ceux qui comprennent l'anglais, ce qui est dit ici c'est Turn me on dead man. Turn me on dead man. Et ce que ça signifie c'est excite-moi homme mort. Turn me on dead man. Alors là c'est quelques types de messages inversés. Là on en a regardé un exemple. Dans la 5e partie on en verra vraiment des beaucoup plus clairs de grandes stars de la culture hip-hop. Alors les Beatles avaient un gourou posthume, à savoir Aleister Crowley qui était déjà mort. Les Beatles suivaient les enseignements écrits de Crowley, mais ils avaient un gourou qui était bien vivant, qui était le Maharishi Mahesh Yogi. Donc ici vous voyez des Beatles qui sont présents en présence de leur gourou, donc le Maharishi. Donc vous avez la photographie ici. Donc là c'est durant un pèlerinage, donc avec leur gourou. En fait, si on lit cet article de Paris Match, écrit par Alexandra Matin lors du décès du Maharishi Mahesh Yogi, voilà ce qu'on apprend. Connu pour avoir créé et développé la technique de méditation transcendantale, sa rencontre avec les Beatles en 68 fut décisive et lui permit d'introduire sa technique en Occident, notamment sur les campus américains. Les images des 4 garçons dans le vent, assis autour de leur gourou, firent le tour du monde et permit au Maharishi d'être un des premiers Indiens à diffuser la culture de son pays à l'Ouest. Il a certainement réussi à attirer l'attention du monde vers tout ce qui était hindou, a déclaré un biographe du gourou Paul Mason. Outre les Beatles, le Maharishi diffusa ses enseignements à d'autres célébrités comme les Rolling Stones, Donovan, Clint Eastwood ou encore David Lynch. Donc en fait, les Beatles, en tant qu'artisans du nouvel ordre mondial, en tant que suppôts du diable, travaillaient à introduire en Occident, particulièrement en Angleterre et en Amérique du Nord, qui sont des pays protestants, ont travaillé, ont consacré leur vie à introduire des mouvements de pensée et des habitudes de vie complètement antagonistes à la parole de Christ, parmi lesquels les enseignements et les doctrines venant d'Orient, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et toutes ces fausses doctrines, la consommation de drogue, de LSD, de peyote, de cannabis, et la pratique de toutes les sexualités qui sont contraires à ce qui est enseigné par la parole, à savoir la banalisation de la sexualité en dehors du mariage et de toute autre forme de sexualité proscrite. Donc les Beatles ont activement participé à la naissance de la culture pop, qui plus tard a donné naissance à la culture hip-hop et notamment au monde de l'entertainment. Ils ont aussi activement participé à la banalisation de la consommation de drogues dites douces, et qui en réalité ne le sont pas, qui détruisent complètement des vies. Écoutez, je peux vous dire, pour avoir consommé du cannabis pendant de nombreuses années, à une époque de ma vie, je consommais une dizaine de joints par jour, que c'est une drogue qui détruit complètement, Et j'ai encore aujourd'hui d'anciens amis qui consomment du cannabis, et beaucoup de cannabis sont des hommes qui sont détruits, qui n'ont absolument rien fait de leur vie. La banalisation de la sexualité en dehors du mariage et toute forme de débauche, homosexualité, etc. La notoriété du mouvement New Age et des doctrines orientales en Occident, hindouisme, bouddhisme, taoïsme. La naissance d'un antichristianisme latent. L'utilisation des backwards à destination du grand public. Et certains meurtres. Alors, ce que j'entends par certains meurtres, c'est qu'il y a plusieurs meurtres qui ont été commis durant... Et les meurtriers, en fait, qui ont commis ces homicides-là, en fait, ont déclaré être sous l'influence de la musique des Beatles. Vous pouvez penser au meurtrier de John Lennon. Le meurtrier de John Lennon a déclaré être sous l'influence de la musique des Beatles. Il avait écouté l'un de leurs albums, et en écoutant cet album-là, il y a une voix qui lui avait dit comme d'aller tuer John Lennon. Si on pense au meurtre de l'épouse de Roman Polanski, qui a été éventrée quand elle était enceinte,
et plusieurs autres avaient été assassinés. Le meurtrier aussi de l'épouse de Roman Polanski avait déclaré être sous l'influence de musique des Beatles. Et les Beatles ont eu un impact tellement important sur la société contemporaine occidentale qu'à l'université de Liverpool, il y a un master's degree qui est intitulé « Les Beatles, musique populaire et société ». Ce qui signifie que chaque année, vous avez plusieurs dizaines d'étudiants qui sont capables de plancher, de faire un mémoire différent sur l'impact qu'ont eu les Beatles dans le monde contemporain occidental. C'est absolument énorme, en fait, quand on considère le travail qu'ils ont réalisé, à quel point est-ce qu'ils ont modifié la société. Alors, les Beatles, en tant qu'ouvriers du nouvel ordre mondial, ont ramené en Occident quelques éléments des doctrines orientales les plus anciennes qu'ils ont mélangés aux valeurs judéo-chrétiennes protestantes présentes en Occident, entraînant ainsi la conversion d'un grand nombre d'individus vers un syncrétisme créé près d'un siècle auparavant, le New Age. Dans le même temps, le fait de mettre l'éclairage sur les croyances indiennes a entraîné la conversion d'un grand nombre au bouddhisme, car non satisfait du bouddhisme très hétérodoxe qu'est le New Age. Donc je vous rappelle, c'est un peu ça le principe, c'est que l'objectif du Vatican est d'amener les protestants à sortir de l'enseignement de la Bible pour les amener dans autre chose. Okay? Donc là, en l'occurrence, le bouddhisme et l'hindouisme. Mais étant donné que ces religions de perdition sont très éloignées du christianisme, ce que vont faire les francs-maçons, donc le Vatican, c'est qu'ils vont créer un pont entre les deux, à savoir le New Age, okay, dont les héros, dont les proclamateurs, dont les prophètes, si vous voulez, vont être les Beatles et d'autres grands personnages dont on parlait hier, comme Blavatsky ou encore le colonel Olcott. Donc ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, vous avez un grand nombre de white anglo-saxon protestants qui vont passer dans le New Age, y rester quelques temps, et dans un deuxième temps, quitter le New Age pour se retrouver dans le bouddhisme ou l'hindouisme. Et la boucle est bouclée. Donc c'est un peu ça le fonctionnement. Vous avez une doctrine source X, on veut essayer de faire parvenir une population déterminée à la doctrine cible Y. On va pour ce faire les faire passer par un syncrétisme XY avant de les amener à la doctrine cible Y. Un syncrétisme, en fait, c'est une doctrine qui est un mélange de plusieurs autres doctrines ou mouvements de pensée. Donc pour faire passer du protestantisme au bouddhisme, on commence par le New Age, qui est un mélange de deux, puis on arrive au bouddhisme. Donc la doctrine source X, christianisme, New Age et bouddhisme. Remarque, partant de ce constat et dans l'optique dans laquelle se positionnent les Beatles, ces doctrines sont-elles des voies de vérité ou de mensonge? Alors ici vous avez le Dalai Lama en présence du pape, Jean-Paul II. Les pères fondateurs de la culture hip-hop ont-ils eu eux aussi des gourous, des guides spirituels? Là est la question. Est-ce que les pères fondateurs de la culture hip-hop, comme les Beatles qui avaient des gourous, un gourou posthume, à savoir Aleister Crowley, un gourou vivant, à savoir le Maharishi Mahesh Yogi, est-ce que les pères fondateurs de la culture hip-hop, les Afrika Bambaataa, les Jay-Z, les Grandmaster Flash, est-ce que ces hommes-là avaient eux aussi des gourous reliés à la franc-maçonnerie ou à des cultes sataniques?